Bonjour frères et sœurs bien-aimés, comme d'habitude, par la grâce de Dieu, ici le frère Dega. Je vous salue au nom du Tout-Puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ému du plus profond de mon cœur de vous avoir une fois de plus connecté très tôt ce matin pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, en ce début de journée, je voudrais qu'on analyse le séjour ici sur terre. Donc je vais analyser mon séjour ici sur terre, ton séjour ici sur terre. C'est ce que le Seigneur nous appelle à regarder ce matin. Quel est ton séjour ici sur terre? Parce que avant de commencer, il faut d'abord savoir que nous tous, nous sommes ici sur terre pour juste un séjour. D'après Hébreux chapitre 11, verset 8 à 10, nous sommes ici pour un séjour, nous sommes juste des passagers. Et d'après 1 Pierre chapitre 2, verset 11 à 12, tous sont des passagers ici sur terre. Donc, on doit aller devant le Seigneur pour lui demander quel est le plan pour notre séjour ici sur terre. Donc, revenons donc dans la parole de Dieu comme d'habitude. Allons-y dans le psaume 90, verset 12. Dans le psaume 90, verset 12, c'est David qui se pose cette même question. Il dit à Dieu, enseigne-moi, fais-moi connaître le nombre de mes jours, afin que je puisse gagner de la sagesse. Tu vois, David, en tant que roi, demandait cela au Seigneur. C'est ce que toi aussi tu dois demander. Et toujours David, dans le psaume 39, verset 4, il dit, ô Seigneur, fais-moi connaître ma fin, afin que je puisse connaître la durée de ma vie, afin que je puisse savoir combien je suis fragile. Tu comprends? C'est de se demander, Seigneur, combien de temps j'ai encore ici sur terre? Fais-moi connaître la durée de ma vie afin que je puisse savoir combien je suis fragile en tant que passager ici sur terre. En tant que passager. Parce qu'il y a un temps pour être né et il y a un temps pour partir. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous dit dans le livre de Amos chapitre 4 verset 12, il demande, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Parce que quand tu passes sur cette terre, après la mort, tu vas rencontrer Dieu. Regardons dans Hébreux chapitre 9 verset 27. Il est accordé à l'homme de vivre et après cela la mort. Une fois après la mort, c'est le jugement. Donc tu comprends que on vit une fois et puis on meurt une fois, tout le monde va passer par là, par la mort. Et qu'est-ce qui se passe après la mort? C'est le jugement. Amos 4, verset 12 te demande ce matin, frère et sœur, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Donc pourquoi tu veux alors savoir les jours que tu as encore ici sur terre? Juste parce que tu veux savoir la direction. Tu veux savoir la direction sur laquelle il faut marcher. Tu veux savoir la vérité. Et puis tu veux savoir la vie. C'est ton désir le plus ardent. Et pour ce que tu veux savoir cela, c'est donc en Jésus-Christ que tu vas trouver tout cela. Parce que Jésus-Christ, d'après Jean chapitre 14, verset 6, Jean 14, verset 6, il dit, Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Tu vois qu'il est en fait tout ce que tu cherches à savoir. Ce dont tu as faim de savoir, Jésus-Christ est en fait cela. Il incarne en fait tout cela. Il incarne la direction, il incarne la vérité, il incarne la vie. Car il n'y a point autre chemin à Dieu que par Jésus-Christ. Il n'y a point autre chemin pour le ciel que par Jésus-Christ. Il n'y a point autre chemin pour passer l'éternité que par Jésus-Christ. C'est donc ce que le Seigneur t'appelle à connaître ce matin. Demande-lui de te révéler combien de temps tu as encore à passer sur terre afin que tu puisses savoir la vérité, que tu puisses être dans le chemin et puis tu peux savoir la vie. La vie qui va te donner la lumière. Jésus-Christ, dans Jean chapitre 8, verset 12 par exemple, Jésus qui dit que il est la lumière de ce monde. La lumière que toi et moi, frères et sœurs, nous en avions besoin. Il est la lumière de ce monde. Jean chapitre 8, verset 12. Et il dit, quiconque ce soit le suit ne marche point dans l'obscurité. Quiconque ce soit le suit ne marche point dans l'obscurité. Tu comprends un peu? Tu ne marches point dans l'obscurité, mais dans la lumière de vie. Donc quand tu suis Jésus, frères et sœurs, tu marches dans la lumière de la vie. Cette lumière de vie, c'est en fait la présence de Jésus-Christ dans ta vie. La parole de Dieu dans laquelle tu t'enrichis.
Regardons un peu dans le Psaume 119, verset 105. Psaume 19, verset 105. David lui dit, ta parole est comme une lampe à mes pieds et c'est comme une lumière sur mon chemin. Donc la parole de Dieu, c'est comme la lampe sur tes pieds et comme une lumière sur le chemin que tu prends. Toujours dans le Psaume 119, verset 11, 119, verset 1, 11, David aussi lui dit, ta parole, je les cache dans mon cœur afin que je ne puisse pas pécher. Donc tu comprends que quand tu n'as pas la parole de Dieu cachée dans ton cœur, tu seras toujours poussé à pécher. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, tu vois Paul par exemple dans Actes chapitre 17, Actes chapitre 17 verset 28, Paul était tellement rempli de la parole de Dieu au point qu'il était capable de dire en Christ, il vit, il bouge et il a son être. Donc, en Christ, Paul vivait, en Christ, il bougeait, en Christ, il retrouvait son être parfait. Donc, tu comprends que, frères et sœurs, pour connaître tes jours ici sur terre, tu as besoin d'être en Christ. Donc, tu dois d'abord commencer, premièrement, par donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, car tu dois être né de nouveau, d'après Jean chapitre 3, verset 3. Tu dois être né de nouveau pour entrer dans le royaume des cieux. Donc, ouvre ton cœur. Jésus-Christ dit, repens-toi et ouvre ton cœur. Repens-toi car le royaume des cieux est proche et crois à la bonne nouvelle. Est-ce que tu veux donc ouvrir ton cœur ce matin et recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur pour être prêt pour l'éternité? C'est ton jour ce matin. Ouvre ton cœur et reçois le Seigneur Jésus-Christ car il a l'entrée de ton cœur. Révélation chapitre, Apocalypse chapitre 3, verset 20. Il a l'entrée de ton cœur et il frappe. Il frappe. Ouvre ton cœur afin que tu puisses être prêt, afin que tu puisses avoir cette lumière qui va éclairer ta direction, afin que tu puisses avoir cette lumière qui va te conduire dans la vérité, afin que tu puisses avoir cette lumière qui va t'apporter la vie, qui est Jésus-Christ en fait, cette lumière. Car Jésus-Christ est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Ouvre ton cœur et il frappe. Ouvre ton cœur. Tu en as assez traîné. Il en a assez été patient. Mais il est toujours patient car il est un Dieu de miséricorde. Jésus-Christ t'aime. Il frappe. Est-ce que tu veux ouvrir ton cœur ce matin? Je te rappelle, mon frère, ma soeur, tu es de passage ici sur terre. Il est accordé à l'homme de vivre une fois et après ça, c'est la mort. Une fois à la mort, tu rencontres Jésus-Christ en personne, face à face. C'est lui qui va te juger. Donc, ouvre ton cœur afin que tu puisses être prêt. Amos 4, verset 12 dit, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? La même question, je te pose ce matin, es-tu prêt à rencontrer ton Dieu? Et si tu n'es pas prêt, ouvre ton cœur. Tu peux dire tu peux dire ceci après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour la vérité que tu m'as apportée ce matin. Pardonne-moi de mes péchés. Nettoie-moi avec ton précieux sang. Accorde-moi la grâce d'être dans ton royaume. Fortifie-moi afin que je puisse marcher dans tes pas. Merci Seigneur, car tu m'acceptes comme ton fils ou comme ta fille ce matin, au nom de Jésus. Amen. Je suis vraiment très content, frères et sœurs, pour cette décision. Et le ciel, en fait, les anges sont en train de se réjouir pour ce que tu as pris cette décision ce matin. Je t'invite donc de continuer à marcher sur les pas de Dieu et de suivre les voies du Seigneur, car il est le chemin, la vérité et la vie dont tu as besoin. Sois béni au nom de Jésus-Christ et rappelle-toi de ceci, Jésus t'aime. C'est pour cela qu'il a passé assez de temps près de ton cœur. Sois béni au nom de Jésus. Amen.